Salut, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je suis devenu lead développeur en moins de 2 ans et je vais te donner beaucoup de conseils qui peuvent t'aider je pense pour ta carrière. Et dans cette vidéo je vais aussi te parler du plus gros cheat code qui te permet d'évoluer en entreprise quand tu es développeur. Déjà, c'est quoi un lead développeur? Quand tu es lead développeur, tu es responsable de l'architecture et de la qualité du code. Mais c'est quoi l'objectif derrière? Quand tu es lead dev, ton but c'est d'améliorer la développeur expérience. En fait, c'est tout simplement de faire kiffer ton équipe de développeurs. Comment? En faisant en sorte que ton architecture elle soit ultra simple à comprendre et à coder dessus. Grâce à ton expérience, tu es censé savoir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les choses à éviter parce que ça va poser des problèmes et quelles choses il faut privilégier dans le code. Et du coup, ton impact sur le code et la productivité des développeurs, il est énorme. Et ton objectif, c'est aussi de challenger les besoins du client. Par exemple, moi, je suis lead développeur Angular, donc on est surtout sur des IHM. Quand un client vient et me demande un besoin, par exemple, il veut tel écran. Mais je me rends compte que sa demande, elle n'est pas du tout standard. Son écran, il est vraiment bizarre et ça fait qu'on va devoir faire des tweaks bizarres dans le code pour que ça marche. Mais là, je vais challenger son besoin et je vais dire non. Vous me demandez ça, mais en fait, ce que vous voulez, c'est ça. Ça, c'est beaucoup plus standard. Ce sera beaucoup plus utilisable pour vos utilisateurs et à la fois, ce sera beaucoup plus facile à coder et ça évite d'avoir une code base qui est trop bizarre avec des tweaks partout. On reste sur du standard et quand on code en mode standard, les développeurs, nous, on kiffe parce que c'est très simple. Donc moi, aujourd'hui, je suis lead développeur sur Angular et je suis développeur depuis 7 ans. Mais je suis sur des postes de lead développeur depuis 5 ans. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. On va d'abord parler de la première phase, le fait de maximiser, rentabiliser ses études. Personnellement, j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai fait un bac+5 et j'ai eu la chance, durant ces 5 ans, de faire 5 stages différents. Ça m'a permis de voir plusieurs contextes et d'évoluer rapidement parce que, je vous le dis, on n'évolue pas en restant sur le même projet et la même équipe pendant 5 ans. Il faut changer, il faut multiplier les expériences. Ensuite, je me suis concentré sur mes études. Alors, je t'avoue que les 2 premières années, j'étais assez chill et je me reposais pas mal sur mes acquis. Mais dès que j'ai eu 20 ans, en fait, il y a un switch dans ma tête et j'ai voulu tout donner pour voir de quoi j'étais capable. Du coup, je me suis beaucoup concentré, j'ai beaucoup travaillé et très vite, avec des potes, on était dans les meilleurs de la promo. Je me souviens des projets qu'on faisait à l'école et dès qu'on était dans un projet avec la Dream Team, voilà, c'était ultra facile, on était ultra efficace et on prenait vraiment beaucoup de plaisir. Et souvent, on finissait 3 jours avant la deadline. À côté de ça, j'ai décidé de moi-même de passer une certification Java. Ça m'a permis de monter en compétence sur le langage et sur la PO. Et en plus de ça, j'ai toujours eu des petits projets perso, dont un gros projet perso à un moment, c'était de créer un réseau social un peu en mode startup. Et j'avais utilisé pour ça la technologie de Meteor, qui est un framework full stack en JavaScript. Et il faut savoir que tous ces projets perso, ça a augmenté mon skill et mon expérience. Donc ça, c'est la première phase où j'ai vraiment rentabilisé mes études en mettant beaucoup d'efforts dessus. Ma deuxième phase, c'est l'entrée dans le monde professionnel avec mon premier CDI. Quand j'ai fini mon stage de fin d'études à Soprasteria, à Pau, dont je me suis fait blacklister, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je te mets le lien par là. Et j'ai trouvé mon premier CDI à CGI à Bordeaux. Je suis arrivé sur un gros projet qui s'appelle le projet OpenENT. En fait, les ENT, c'est quoi? C'est, tu sais, les enfants, les collégiens, etc. Maintenant, ils ont accès à des sites où ils retrouvent leurs cours, leurs modules, leurs exercices. Et c'est ça un ENT. Et nous, voilà, on travaillait sur un OpenENT qui était utilisé partout en France et qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, c'était un gros projet avec 15 personnes. Et sur les technos, on était sur du AngularJS, donc du JavaScript côté front, et sur du Vertex en Java côté back. Et c'était ma première fois sur AngularJS et sur Vertex et sur un projet en fait full stack en entreprise. Et c'est ici que même si j'avais appris des choses pendant le bac+5, mes projets perso avec Meteor, c'est ça qui m'a permis d'avoir vraiment le skill nécessaire en JavaScript pour très facilement monter en compétence sur le AngularJS. À la fois, j'étais habitué du coup au projet full stack grâce à Meteor aussi. Du coup, j'étais pas perdu avec ce projet front et back. Et côté back, vu que j'avais fait la certification Java de mon plein gré, et bien j'étais à l'aise aussi en Java côté back. Et tu vois, ça joue pas grand chose. Si j'avais pas fait de projet perso ou pas de certif, et là, je serais arrivé sur ce projet, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc dès mon arrivée, j'apprends vite, je suis très vite autonome et moi j'ai envie de faire du code de qualité. Donc je suis très force de proposition, à la fois sur le code, mais aussi sur les besoins du client, sur les EHM, l'UX, UI, etc. Par contre, mes propositions, elles n'étaient pas toujours bien reçues. Et il y avait aussi une ambiance un peu malaisante et je pense surtout due au management qui mettait pas mal la pression. Du coup voilà, c'était pas une bonne ambiance. À côté de ça, j'avais commencé les vidéos YouTube sur Meteor.js à l'époque. Alors j'avais très peu d'abonnés, mais tu vois, le fait d'avoir publié des vidéos sur internet, automatiquement ça augmente quand même ta valeur perçue par rapport aux autres développeurs. Donc je reste pas dans mon coin et clairement je passe pas inaperçu. Mais je sens que dans ce projet, mes efforts ils sont pas vraiment valorisés et que pour évoluer ça va être compliqué.
Du coup, après 1 an dans ce projet, je décide de démissionner. Donc je suis embauché dans une nouvelle ESN qui du coup place ses employés en fait chez des clients. Et en attendant d'être placé chez un client, je travaille sur un projet interne à l'entreprise qui était sur du Angular côté front, la nouvelle version d'Angular, et du Firebase. Au bout de 2 mois, je suis finalement placé chez un client, et pas n'importe lequel, chez un gros client de Bordeaux qui s'appelle la Caisse des dépôts et des consignations. Et pour te faire une idée, la Caisse des dépôts et des consignations, c'est l'entreprise qui gère tous les paiements de retraite en France et qui gère aussi le compte formation, le CPF. Donc c'est gigantesque. Donc j'intègre justement un projet sur le CPF. On est une vingtaine de personnes, c'est un gros projet. Il y a au moins une dizaine de développeurs, il y a des testeurs, les PO, la MOA, les chefs de projet, etc. C'est vraiment un gros projet. Et moi j'arrive en tant que développeur full stack. Et la technologie là-bas, c'est du Angular côté front. Et côté back, on a du Spring avec du Java, encore une fois. Et là, rebelote, je suis très investi dans mon travail et je suis très force de proposition. Et je prends aussi les sujets techniques qui sont complexes, donc je prends des responsabilités. Et je participe énormément aux réunions où notre PO et notre Scrum Master, en fait, ils nous présentent les US. Et je suis surtout pertinent dans tout ce qui est UX, UI et le fait de fournir des IHM qui sont logiques pour le client. Je simplifie aussi l'architecture et le code Angular. Et je vois qu'en fait, j'ai de très bons retours de mes autres collègues qui me disent que ce que j'ai mis en place, ça leur permet de gagner du temps et que c'est beaucoup plus agréable à travailler dessus. Et contrairement à la première entreprise, ici par contre, l'ambiance elle est vraiment trop cool. Et aussi, je sens vraiment que les efforts que je mets en place, en fait, ils sont vraiment valorisés. Mais je vais encore plus loin, c'est qu'en fait, de moi-même, j'organise des présentations sur le sujet justement Angular, sur comment par exemple coder de manière clean, comment faire des tests côté front. Et là, tu te dis peut-être, ouais, il fait juste des présentations. Non mais en fait, les présentations, c'est le cheat code pour évoluer en entreprise. Pourquoi c'est le cheat code? Quand tu fais une présentation, déjà, tu vas montrer tes compétences aux autres personnes. Parce que tu as beau avoir des compétences, si personne ne sait que tu es bon, ça va servir à rien. En tout cas, pour ton évolution. Ensuite, tes compétences, tu vas pas seulement les montrer, tu vas aussi les mettre en valeur. Parce que vu que tu vas faire une belle présentation, normalement tu vas bien te préparer, tu vas peut-être réviser le sujet sur internet pour pas dire n'importe quoi. Tu vas montrer tes compétences, mais plus. Et ça va rapidement te faire passer pour un expert. Ensuite, t'inquiète pas que les managers, quand ils voient un développeur qui peut former les autres développeurs et leur faire gagner, je sais pas, 5%, 10% de productivité ou les éviter de faire des erreurs qui coûtent cher, et ça gratuitement, c'est-à-dire sans avoir à payer un formateur 2000 € la journée, t'inquiète pas qu'ils sont bien contents que tu sois là. Donc tu leur apportes de la valeur. En plus, tu apportes de la valeur à tes développeurs tout simplement. Ton équipe, elle est contente d'apprendre des trucs, ça blablate et tout, on apprend des choses ensemble, c'est super. Et enfin, un dernier point qui est un point godlike, c'est que si tu fais une présentation sur une technologie, c'est-à-dire une présentation pas seulement spécifique à ton projet, mais juste à la technologie. Imagine, moi je travaille sur un projet dans une équipe avec Angular. Si autour de moi, dans la même entreprise, il y a d'autres projets Angular, et quand je vais créer le point, la réunion, la présentation, quand je vais l'organiser, je vais pas inviter seulement des gens de mon équipe. Je vais aussi inviter des gens des autres équipes. Je vais passer le mot, par exemple, je crée le point, et je vais contacter un manager d'une autre équipe et je vais lui dire tiens, en fait, je présente quelque chose sur Angular, je pense que ça peut être utile à tous les développeurs et aux développeurs de ton équipe, voilà, n'hésite pas à les amener. Ça fait que tu vas faire une présentation, alors faut pas être timide, hein. Des fois dans la présentation dans le call, j'ai déjà eu des calls où tu as 40 personnes, 40 personnes dans mon call qui m'écoutent. Donc faut pas avoir peur de ça. Mais du coup, tu vas parler à beaucoup de monde, il y a plein de gens qui te connaissaient pas avant qui vont te connaître, et après la présentation, ce qui arrive tout le temps, c'est que tu vas avoir des gens, des développeurs en fait, qui vont te contacter sur Teams par exemple, qui vont te contacter en mode « Ah Gaëtan, j'ai vu ta présentation, vraiment pas mal, est-ce que tu peux m'aider sur ce point ?» Et moi par exemple, je vais l'aider sur ce point, qui est un autre projet qui a rien à voir avec mon projet. Et le mec, qu'est-ce qu'il va dire au daily de son projet? Il va dire « Ah, ce matin, j'ai travaillé avec Gaëtan, il m'a aidé là-dessus. » Du coup, son manager qui est dans le projet, il se dit « Tiens, mais c'est qui ce Gaëtan ?» Enfin, en fait, ça fait du bouche à oreille et du coup, ton nom, de base, il est partout dans l'entreprise en tant que l'expert qui aide tout le monde. Et ça, on est quand même proche du poste de lead développeur. Petite parenthèse, si tu trouves cette vidéo intéressante et que tu veux d'autres conseils et anecdotes sur comment bien évoluer dans sa carrière de développeur, je t'invite à t'abonner tout de suite. Et du coup, au bout de 6 mois dans ce projet, il faut savoir que la Caisse des dépôts et des consignations, il lance un nouveau projet. Le portail employeur qui permet aux employeurs en fait de donner de l'argent à leurs employés dans le cadre des formations CPF. Du coup, ils vont construire une nouvelle équipe. Et un jour, il y a mon chef de projet de l'époque qui m'appelle et qui me dit « Tiens, vas-y Gaëtan, on va faire un point, j'ai envie de te voir. » Et il m'explique « Bon Gaëtan, tu sais, il y a un nouveau projet qui est en train de se créer en ce moment.
le portail employeur. Et là, on a décidé, tu sais que c'est un gros projet, on sera une vingtaine de personnes. Et on a décidé qu'il y aura une équipe de 8 développeurs. Il y aura 4 développeurs front et 4 développeurs back. On va faire cette séparation. Et du coup, Gaëtan, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te sens capable d'être le référent technique et le lead développeur de l'équipe front? J'ai répondu oui. Et ce projet, portail employeur, où j'ai été lead développeur pour la première fois, où j'ai mis en place de A à Z toute la partie Angular, il faut savoir qu'il s'est super bien passé. L'ambiance était vraiment trop cool et j'ai souvent eu la remarque, alors là je me vante un peu, j'ai souvent eu la remarque en fait par les autres développeurs front, et c'est une remarque que j'ai souvent eue ensuite pendant des années encore aujourd'hui chez mes clients, c'est que les autres développeurs front me disaient souvent « Gaëtan, c'est la première fois qu'on prend autant de plaisir à travailler sur le front grâce à tout ce que tu as mis en place. » Et ça fait vraiment plaisir et c'est très valorisant. Donc voilà comment je suis devenu lead développeur en moins de 2 ans. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Voilà, le fait de maximiser mes études et d'être énormément force de proposition dans mon entreprise. Mais tu vois, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de savoir où est-ce que tu peux évoluer ou pas. Parce que si j'étais resté dans la première entreprise, laisse tomber, j'aurais peut-être été lead développeur au bout de 4 ans et ça aurait été nul. Et j'ai pu trouver une entreprise dans laquelle mes efforts étaient valorisés. Et c'est le plus important. Si tu veux d'autres conseils et anecdotes pour améliorer ta carrière de développeur, je te conseille vraiment de t'abonner parce que j'ai d'autres anecdotes et d'autres conseils très intéressants à te donner. Allez, n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as appréciée et donne-moi ton commentaire sur justement comment évolue ta carrière de développeur, quels sont les moves que tu as fait qui t'ont permis vraiment d'évoluer, et aussi si tu as déjà rencontré un lead développeur, est-ce que ça s'est bien passé avec lui, parce qu'il était claqué au sol. Bon allez, salut, à la prochaine.